Bonjour à tous et bienvenue sur Beer Discover. J'ai décidé de commencer une série de vidéos qui va traiter sur les ingrédients que compose la bière. La bière contient seulement 4 ingrédients. L'eau à 95%, le malt, le houblon et les levures. Dans ce premier épisode, je vais parler du malt, la céréale la plus utilisée pour brasser, et l'orge car elle contient un pouvoir sucrant supérieur aux autres céréales. Le malt est une opération de traitement de la céréale qui va permettre d'obtenir des sucres utilisables lors du brassage. Car l'orge brute contient des amidons qui sont beaucoup trop gros pour être grignotés par les levures. J'aborderai ce sujet plus précisément sur l'épisode des levures, mais pour résumer, une levure va venir manger les sucres que contient notre brassin afin de le transformer en bulles et en alcool. Pour ça, on va traiter l'orge, on va malter l'orge afin de libérer des enzymes qui vont venir découper ces amidons pour en faire des sucres utilisables au brassage. Mais le malt, ça sert à quoi dans la bière? Avant d'apporter les étapes du maltage, je vais vous dire à quoi sert le malt lors du brassage. Le malt a 3 propriétés importantes. Le premier intérêt du malt lors du brassage est qu'il va apporter du sucre. On va extraire le maximum de sucre des maltes afin de pouvoir nourrir les levures lors de la fermentation. Le deuxième intérêt du malt dans le brassage, il va apporter la couleur à la bière. Les maltes peuvent être torréfiés, comme le café, afin d'apporter des couleurs à la bière. Plus on le torréfie, plus il aura une couleur brune et plus la bière sera foncée. Si on prend des maltes plus pâles, moins torréfiés, on aura des bières plutôt blondes. La bière blanche est obtenue avec des maltes d'orge et de blé. Le blé va apporter la couleur blanche à la bière. Le troisième point de l'intérêt du malt dans la bière est qu'il va apporter des arômes et des saveurs. Suivant la torréfaction du malt, va apporter une certaine couleur, mais va également apporter un goût. Une bière brune, pour lesquelles les maltes ont été torréfiés, ont été plus torréfiés que d'autres styles de bière, vont apporter des goûts et des odeurs café, chocolat. Des maltes qui ont été un peu moins torréfiés vont apporter des notes de caramel, biscuit, etc. Voilà les 3 principaux intérêts d'utiliser le malt dans le brassage. Ensuite, pour en venir sur les étapes de maltage, on va prendre une céréale brute, donc avec des sucres trop gros pour les levures. La première étape du maltage est le trempage. Cette étape consiste à tremper les céréales brutes dans de l'eau chaude, on va les retirer, les faire sécher à température ambiante pour les faire germer. La deuxième étape va être la germination. Lorsque le malt a germé, on va pouvoir extraire ces céréales pour les faire sécher dans une pièce chaude. La troisième étape va être le touraillage. Cette étape consiste pour le malteur à dégermer toutes ces céréales et ensuite à les torréfier derrière. C'est grâce à cette étape de maltage qu'on va pouvoir obtenir des céréales utilisables au brassage afin d'apporter des sucres utiles aux levures et pour faire une bière qui soit alcoolisée et gazeuse. Pour résumer, le malt est une céréale qui a été transformée. Cette céréale va apporter la couleur, le goût et surtout les sucres au brassage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, mettre un pouce bleu. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et n'oubliez pas, rejoignez la Génération Craft. À la semaine prochaine, ciao!